n'en avez pas marre de ce monde, de cette comédie à ciel ouvert, de toute cette hypocrisie apparentielle? Vous n'en avez pas marre? Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler des codes de la solitude, quand le monde oublie la communion. Nous sommes en Genèse 2, verset 18, où il est écrit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il est écrit en Matthieu 24, verset 12 « L'amour de beaucoup se refroidira ». Oui, en effet, si l'on regarde la même réalité, on voit que tout le monde a adopté les codes de la solitude, les codes de la société. Non plus de la solitude bénie de Dieu, mais celle qui dessert où Dieu parle le cœur. Mais une solitude, le type et le genre de solitude qui sèche, une solitude artificielle, celle des écrans, celle des masques et des faux reflets. Chacun s'est construit un petit royaume invisible, un espace intérieur verrouillé où il ne reste que le bruit de soi-même. Le silence n'est plus une rencontre, c'est devenu une peur. Et dans cette peur, chacun apprend à survivre seul, sans racines, sans visage, sans communion. Nous sommes en Matthieu 18 au verset 20 où il est écrit « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Mais aujourd'hui, ce que nous pouvons constater, c'est que même rassemblés, beaucoup sont absents, présents physiquement, mais déconnectés spirituellement. Le lien s'effrite, la parole se vide, la communion devient un spectacle. Apparemment, tout le monde peut être aujourd'hui un informateur, un témoin sans compassion, un observateur sans amour, un regard qui juge sans même comprendre. Eh oui, nous sommes dans ces temps-là. Et pourtant, il n'est plus vraiment possible de chercher la liberté du choix. Le monde nous propose 1000 chemins, mais un seul esprit le traverse, celui de la distraction, de la comparaison et de la peur. Nous sommes en 1 Jean 2 au verset 17 où il est écrit « Le monde passe ainsi que sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » La vérité, c'est que nous sommes tous fatigués, épuisés, essoufflés. Nous manquons de temps pour Dieu, de temps pour nous, de temps pour nous aimer, pour nous considérer. Et dans cette survie collective, chacun devient un rouage, un messager sans message, un acteur d'un théâtre sans spectateur. On stimule les choses à son avantage, on s'agite pour ne pas sombrer. Mais les autres deviennent alors plus précieux que soi-même. Non, dans la charité, mais dans la peur de disparaître à travers eux. On vit par le regard de l'autre, non plus par la lumière de Christ. Nous sommes en Romains 12, verset 2, où il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le renouvellement de votre intelligence. Romains 12, 2. Beaucoup n'ont plus rien à perdre, ni foi, ni espérance, ni paix. Alors tout fonctionne, oui, mais d'une manière troublée et suicidaire, comme une espèce de mécanique sans âme, un monde en apnée qui continue de tourner sans savoir pourquoi. Nous sommes en Osée 4 au verset 6. Il est écrit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Plus loin, le psaume 115 au verset 5 à 6, il est écrit « Ils ont des yeux et ne voient point, et des oreilles et n'entendent point ». Mais ça, ce n'est pas un problème pour le monde. C'est même sa solution. Parce que dans ce système, tout le monde peut être un informateur, un outil pour nourrir la machine, un reflet pour faire exister l'ombre. Et chacun participe à ça, chacun s'y prête. Souvent sans malice, simplement par lassitude. C'est la survie, mais sans espérance. Eh oui. Et pourtant, derrière ce voile d'épuisement, une vérité demeure. Dieu n'a pas quitté son peuple. Même dans le silence le plus lourd, sa voix est encore là pour nous parler, pour nous murmurer. Nous sommes en Ésaïe 44 au verset 22, il est écrit « Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Oui, les choses que tu croyais connaître mieux que toi-même, c'est-à-dire ton image, ton ambition, ta peur, ont pris leur liberté, selon une culture qui te permet d'avoir, mais non d'être.
t'es habitué à exister sans te connaître. Mais le Christ t'appelle à renaître, pas à t'adapter. 2 Corinthiens 5 au verset 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et là est le vrai combat. Choisir entre informer ou témoigner. Entre parler de la vérité ou vivre dans la vérité. Entre survivre pour soi ou vivre pour Dieu. Parce que le monde encourage l'informateur, celui qui commente, celui qui expose, celui qui juge. Mais Dieu cherche le témoin, celui qui se tait, qui sait se taire pour écouter, celui qui aime sans retour, celui qui voit sans condamner, celui qui éclaire sans imposer. Acte 1, verset 8, il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 14, pardon. Et maintenant, en acte 1, 8, il est écrit, soyez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors oui, le monde va continuer à tourner dans son mouvement troublé et suicidaire sous l'illusion du progrès. Mais ceux qui appartiennent au Christ vont marcher autrement. Ils vont porter la flamme au cœur de la nuit. Et leur solitude va devenir une prière. Leur silence va devenir une voix. Leur fatigue va devenir une espérance. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En vérité, nous ne sommes pas faits pour informer, mais pour aimer. Nous ne sommes pas faits pour surveiller, mais pour veiller. Nous ne sommes pas faits et nous ne sommes pas sur terre pour survivre, mais pour vivre en Christ. Alors, en ce matin, au cœur de la confusion du monde, je veux que tu puisses te rappeler de cette promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce que le Seigneur te dit en Matthieu 28, verset 20. Et dans cette assurance, tu vas trouver ce que le monde ne peut ni offrir, ni imiter. La communion véritable, la paix qui surpasse toute intelligence et la liberté des enfants de Dieu. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, nous dit 2 Corinthiens 3 au verset 17. Bien-aimés, nous voici déjà arrivés à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Ce soir aussi, 26 avenue Graham Bell, bâtiment Gauguin à Bussy, centre évangélique de Paris. Le Seigneur est disponible. Rends-toi disponible. Que Dieu te bénisse. Shalom.